YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de réception littéraire estivale encore, mais cette fois-ci, les bandes dessinées et les romans. Je vais tout de suite faire un mea culpa. Donc, je n'aurai pas lu toute cette pile. Je pense qu'en la voyant, vous allez comprendre pourquoi. On s'entend que des romans, ça demande un plus gros investissement tant en temps qu'en énergie. Et ces derniers mois, j'ai envie de dire, là, pour vrai, ça fait des mois, je suis là dans une panne de lecture, qu'il n'y a rien qui m'accroche, il n'y a rien qui m'inspire, il n'y a rien qui me... J'arrive comme pas à m'engager dans une lecture, ce qui fait que il y en a qui vont avoir pris plus de temps à lire, que je vais avoir décroché, mais je pense que c'est vraiment moi le problème. Puis là, ben ma pile commence à grandir parce que là, je commence à en recevoir du mois de septembre pour le mois d'octobre et tout. Et donc, je me suis dit, regarde, je vais faire ma vidéo. Des fois, de m'enlever la pression qu'il faut que je l'ai lu pour faire une vidéo, ça me donne un regain, ça me donne envie de les lire. Et donc, je vous reviendrai, dans le fond, si j'ai eu un immense coup de cœur là, pour l'un de ceux-là dans les prochaines semaines, ben j'y reviendrai, même si la date, là, elle est dépassée. Je vais commencer avec les bandes dessinées parce que ce sont celles que j'ai toutes lues, dans le fond. Ici, grosses lunettes. D'abord, moi, les bandes dessinées chez Scholastic, c'est vraiment un format, donc le format souple comme ça, c'est vraiment un format qui plaît à mes élèves. Pourquoi comparer à un format rigide et plus grand? Je sais pas, mais ça, c'est comme... C'est sûr que ça va pogner dans ma classe. Grosses lunettes, ici, on parle d'un enfant qui va avoir besoin de lunettes comme ses parents. Je pense que c'est sa mère qui en a besoin. Oui, exact, c'est sa mère qui en a besoin. Et ça va pas faire l'unanimité auprès de son groupe d'amis. En fait, si je me souviens bien, là, lui, ça fait longtemps que je l'ai lu. Si je me souviens bien, il change d'école, il s'en va comme au secondaire. Et c'est dans les premières semaines qu'il réalise qu'il va avoir besoin de lunettes. Et il va être victime d'intimidation. J'ai envie de dire que c'est de l'intimidation un peu théâtrale qu'il va vivre, un peu, tu sais, film américain. Puis moi, souvent, quand je suis avec mes élèves et quand je fais ma préparation au secondaire, l'intimidation, ça ressort vraiment beaucoup de comme les élèves ont peur de se faire enfermer dans leur casier, ils ont peur de se faire renverser quelque chose sur eux, leur lunch, peu importe. Puis je suis comme, tu sais, moi, j'ai été 5 ans au secondaire, puis j'ai jamais même vu et été témoin de ça. Donc, je pense que l'intimidation, même si c'est un sujet dont on doit parler, il était quand même intense là, dans le livre. Rien qui arrive de grave, mais à un moment donné, j'étais comme, hey, c'est quand même toujours bien des lunettes là, que l'enfant va porter. Moi, j'en porte, j'ai plein d'élèves dans ma classe qui en portent. Donc, de faire un sujet central d'intimidation sur des lunettes, je trouvais que, ben, il me semble qu'en 2024, c'est-tu comme encore un sujet d'intimidation, les lunettes? Vous me le direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Toutefois, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce qui est en lien avec la situation familiale, parce que la famille je me rappelle plus comment il s'appelle, Rex, sa famille n'a vraiment pas beaucoup de sous. Sa mère, elle s'est remariée avec un homme et elle a eu un autre garçon. Et on a le beau-père qui vient jouer un rôle vraiment important, mais vraiment tout en douceur. On l'aime beaucoup, son beau-père, et en plus, son beau-père, il bégait. Ça fait juste partie de sa personnalité, de ses traits de caractère, mais ça fait pas... on n'en parle pas plus qu'il faut. Chose que j'ai aimée, c'est une belle diversité que je n'ai pas vraiment vue dans les autres livres. Et c'est ça, il y a comme toujours l'aspect de manquer d'argent, la fierté de la mère qui vient parfois en jeu, de devoir appeler le père pour que le père transfère des sous, puis le père est pas tellement d'accord. Et donc cet aspect-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on a plein de cocos qui sont issus de milieux économiques différents qui vont peut-être pouvoir se retrouver dans cette bande dessinée-là. Donc, je dirais que c'est un oui, mais... clairement, c'est que je voudrais pas que ça fasse peur à mes élèves. On s'entend, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. Ici, je l'ai adoré. Donc, on a La Nouvelle, écrite par Cassandra Calin. La Nouvelle, c'est une histoire d'immigration. Donc, c'est une jeune famille de la Roumanie qui va immigrer au Canada. Et elle va devoir, dans le fond, elle va aller dans une classe d'accueil. Donc, c'est un livre qui se... déroule dans une classe d'accueil. Encore une fois, c'est vraiment pas un milieu qu'on aborde souvent dans nos livres. Donc, j'ai vraiment aimé découvrir ce milieu parce que même moi, il n'y en a pas dans mon centre de service, ce qui fait que
mes élèves sont pas tant au courant de comment ça se passe quand il y a des élèves qui vont dans des classes d'accueil. Puis là, on va voir ici tous ces repères, comment vont se briser, mais que elle va justement devoir se refaire des amitiés, apprendre une langue, se refaire des repères tant dans la ville que dans l'alimentation. Donc, vraiment, j'ai adoré l'aspect d'immigration qu'il y a dans ce roman-là. Il y a aussi un autre aspect sur les menstruations qui prennent une grande place dans le roman parce qu'elle va commencer à avoir des menstruations, mais ce seront des menstruations excessivement douloureuses qui vont l'empêcher d'aller à l'école, qui vont l'empêcher de faire de l'activité physique, qui vont être vraiment très intenses. Je vais vous avouer que pendant que je le lisais, je soupirais un peu parce que ça, c'est une autre affaire que lorsque je parle de puberté avec mes élèves, ils ont donc bien peur, les élèves qui ont un utérus, que leur menstruation leur fasse mal puis que ça soit intense parce que c'est tout ce qu'ils entendent toujours, que des menstruations, ça donne des crampes. Puis à chaque fois, je leur donne l'exemple que moi, j'ai pas de crampes quand j'ai mes menstruations. Donc, il y a plein de personnes avec un utérus qui vivent très bien leur menstruation. Donc, de mettre l'accent sur encore les fameuses crampes, j'étais comme, bah, ça c'est comme l'aspect qui m'a achalée, mais quand on arrive à la toute fin, la mère de la jeune fille, comment elle s'appelle donc? Je me rappelle plus. La mère de la jeune fille va inciter sa fille à aller consulter parce qu'elle lui dit, là c'est que c'est pas normal que tu aies une douleur comme ça. Chose que j'étais contente, j'étais comme, enfin oui, c'est pas normal d'avoir mal quand on a des menstruations comme ça, surtout aussi jeune. Donc il y a une histoire aussi, il y a comme une chicane de filles malheureusement, chose que j'aime un peu moins, mais en même temps là, il y a comme une scène là, d'amour queer que je trouvais que c'était pertinent à ajouter, donc bref, ça c'est sûr que ça va venir dans ma bibliothèque de classe et je sais que mes élèves vont beaucoup l'aimer. Autre bande dessinée, donc le tome 9 de Amulette. C'est une série qui fait fureur encore. Ça fait des années qu'elle fait fureur et elle fait encore fureur dans ma classe. Et là, de ce que j'ai compris, le tome 9 était même pas censé sortir. Je pense que comme la maison d'édition a vraiment incité auprès de l'auteur. Puis là, c'est comme une surprise là, qui nous sort le tome 9. Donc, je pense pas que les enfants s'y en attendent. Si j'étais en classe, je ferais juste comme le mettre sur mon bureau pour que les élèves arrivent, que ça pique leur curiosité, puis que ça se mette à crier parce que moi, mes élèves adorent la série Amulette. C'est comme une série fantastique, mais qui est vraiment populaire dans ma classe. Une nouvelle série qui est du même auteur à succès de Les Méchants, qui est une autre série vraiment populaire dans ma classe. Donc ici, nous avons En cavale, l'épisode 2. Donc j'avais présenté l'épisode 1, qui était un chat qui était sur les réseaux sociaux et c'est excessivement populaire et tout. Puis là, il y a comme quelque chose qui se passe avec les réseaux sociaux. Puis là, une fausse nouvelle qui va faire en sorte que là, tout le monde va être contre lui. Puis là, ils vont partir à sa poursuite. Et ça se terminait avec, je pense que genre, il se lançait d'un pont puis on savait pas s'il allait survivre ou pas. Il me semble quelque chose comme ça, là. Et là, on a donc le tome 2. J'ai pas eu besoin de le lire parce que, Aaron Badley, je lui fais vraiment confiance. C'était tellement... Tu sais, c'est dynamique comme lecture, c'est humoristique, c'est agréable à lire. On a parfois des petites touches de couleur. Et mes élèves qui ont adoré la série Les Méchants et qui avaient lu le tome 1 l'année dernière, ils ont déjà fait des liens entre les deux séries. Donc à suivre si ça se confirme dans le tome 2. On arrive maintenant dans la section des romans. Nous avons ici, toujours chez Scholastic, La saison des zombies. La couverture, elle est tellement attirante. Je sais que ça va vraiment plaire aux élèves. Toutefois, quand dans le fond, moi je regarde les catalogues, je sélectionne ce qui pourrait intéresser donc mes élèves. La couverture, la description, zombies, jouer, combattre, j'étais comme, ok, ben là c'est sûr, ça va être populaire. Regardez la quantité de texte. Et c'est tellement écrit petit, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un roman pour lecteurs plus experts, j'ai envie de dire. Je ne l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire encore si effectivement c'est pour experts, mais juste visuellement, je sais que j'ai des cocos qui vont être découragés là, à voir ça. Mais en même temps, il nous faut des romans experts aussi. Donc j'ai hâte de voir, ça avait l'air vraiment attirant. Là, on avait une espèce là, de roman, je pense que ça mêle un peu les jeux vidéo, si je me souviens bien, ou pas vraiment des jeux vidéo, mais comme des zombies, puis là c'est genre l'humain qu'il faut qu'il l'éradique. Je
Je sais pas trop. Bref, clairement, juste le mot zombie, ça va plaire aux enfants. Ok, nous sommes maintenant dans Dominique et compagnie et la fameuse série dont ça fait combien d'années que ça roule cette série-là? Vraiment longtemps. Le secret des dragons. Très populaire série au 2e cycle. Ils ont refait, dans le fond, ben, ils vont le refaire, la collection au complet en format illustré et en roman un petit peu plus agréable à tenir, tu sais, comme plus grand, plus gros, avec une écriture qui est plus grande. Je vais vous montrer avec une image. Donc, on a parfois des pages avec illustration en couleur et ici, là, donc, des pages de texte, c'est aéré, l'écriture, elle est agréable à lire. Donc, si vous êtes déjà fan de cette série et que vous cherchez à vous rééquiper, ben, vous pourrez, dans le fond, le sauter sur l'occasion avec cette série illustrée. Ici, chez De Mortagne, nous avons Guerrière, première mission. Ça, c'est la suite. Ben, dans le fond, c'est comme une série qui vient faire la suite de la série Les Éternels. Donc, Les Éternels, on avait terminé ça avec 9 tomes. Et là, ça, c'était la suite. Ça dit que ça s'adresse à un public jeune adulte. Ben, évidemment, moi, ce ne sont pas des jeunes adultes que j'ai dans ma classe, mais j'ai tellement aimé la série Les Éternels que non seulement pour moi, j'avais envie de savoir, ok, mais maintenant que Stella, elle est devenue, donc elle a fini, tu sais, si vous connaissez là, en gros là, la série, Stella, sa mère va lui léguer, dans les premiers chapitres, là, elle va décéder, elle va lui léguer ses pouvoirs, elle ne le savait pas, mais c'était une ange gardien. Et dans le fond, Stella va devenir une ange elle aussi, donc elle va arrêter de vieillir à 12 ans et tous les prochains tomes, dans le fond, elle va aller à l'académie et l'académie va lui apprendre à devenir une ange et les anges, ce qu'ils veulent, c'est la bonté, c'est le bien de tous les humains, mais ils vont aussi devoir combattre les démons. Chaque tome est un stage qu'elle va devoir effectuer pour aller découvrir des valeurs des anges. Mais les stages, c'est toujours sous forme d'enquête. Parce que, bien évidemment, ils ne peuvent pas arriver, mettons qu'ils savent que il y a possiblement une présence de démons dans telle ville, il faudrait aller découvrir qu'est-ce qu'ils font, puis c'est quoi leur plan, puis aller essayer de détruire ces démons-là. Ben, ils peuvent pas juste arriver avec leurs ailes puis être des anges. Puis, donc, il faut que ça se fasse comme sous forme d'enquête. Donc, moi, j'adore cette série-là parce que c'est des enquêtes qui sont intéressantes. Là. Vraiment, même pour moi en tant qu'adulte, j'ai accroché à chacun des tomes. C'est pour ça que là, je me suis dit, ben là, ça s'adresse pour jeunes adultes. Je vais l'essayer pour voir. Là, elle est rendue, je pense qu'on est comme 30 ans plus tard, et elle est rendue ange gardien. Donc, tout son processus dans l'académie était pour devenir ange gardien comme sa mère. Et là, elle est rendue ange gardien. Elle est rendue guerrière. J'arrête pas de dire ange gardien, mais je voulais dire ange guerrière, je m'excuse. Et est-ce que ça t'intéresse vraiment aux jeunes adultes? Honnêtement, c'est sûr que je le mets dans ma bibliothèque de classe. J'ai trouvé que c'était réellement comme la suite de Les Éternels. C'était tout aussi bon. On a encore une enquête. On essaie encore d'aller découvrir, dans le fond, qu'est-ce que les démons sont en train de tramer. C'est juste que là, l'enquête, elle est comme à un niveau supérieur, étant donné que c'est plus une étudiante. Là, c'est vraiment son métier, c'est sa profession d'être guerrière. Et les thèmes abordés, effectivement, sont plus matures. Donc là, on va venir parler de fabrication de drogue. Personne ne va en prendre, mais on va venir fabriquer de la drogue. On va venir fabriquer une arme biologique. On va venir parler d'immigration illégale. Donc, comme tu sais, juste à l'entendre, vous allez comprendre effectivement que c'est beaucoup plus mature comme sujet, mais c'est toujours bien fait, puis c'est toujours fait tu sais, dans le respect du thème, j'ai envie de dire, si ça se dit. Mais tu sais, j'ai aucun élève qui va être effrayé là, en le lisant ou qui va être mal à l'aise, pas du tout. Donc, c'est sûr que je vais le mettre dans ma bibliothèque de classe. Et oui, elle est plus vieille. Là, elle va être en couple. On va vivre un peu son histoire de couple. Mais à part de se donner un bec à la bouche, là, je pense qu'il n'y a rien d'autre là, qui se passe dans le livre. Donc, c'est toujours très approprié, même pour nos élèves. Chez La Bagnole, nous avons Elvis et son Garage Band. Ça ici, on me l'a envoyé parce que c'était dans le genre d'humour de Simone Boulris. Si vous avez écouté il y a quelques vidéos, il y a quelques mois, j'avais fait une revue littéraire où justement Simone Boulris m'avait vraiment surprise parce que c'est un humour qui est complètement déjanté, complètement sarcastique et ça m'avait vraiment plu. Vraiment surprise, on s'entend.
Et là, dans le fond, ça, on m'avait dit que c'était à peu près dans le même genre, donc j'allais sûrement accrocher aussi. C'est effectivement dans le même genre, c'est effectivement encore un humour qui est, tu sais, vraiment niaiseux. Mais j'ai pas accroché et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai trouvé, j'ai comme juste lu là, les 2-3 premiers chapitres et j'ai trouvé qu'il y avait trop de jeux de mots. C'est vraiment bizarre, hein, dit comme ça, mais comme j'ai trouvé, on voulait tellement faire rire le lecteur que là, comme à chaque phrase, on avait un jeu de mots. Puis en plus, c'est un jeu de mots avec des outils. On est dans un univers mécanique. Et dans le fond, c'est ça, on a plein de jeux de mots par rapport à ça. Ce qui fait que j'ai trouvé que ça s'adresse clairement comme au premier, deuxième cycle. Ben, deuxième cycle, mettons. Mais cet univers-là, il n'est pas connu des enfants. Ce qui fait que toutes les jokes de clés à molette, de marteau-piqueur, ça sera pas tellement connu, je pense, par les enfants. Puis là, même moi, je le lisais, tu sais, au début, je riais, ah, tu sais, bon jeu de mots, bravo. Mais j'ai trouvé qu'à un moment donné, j'étais comme, ok, on peut-tu arriver à l'histoire avant que tu me bombardes là, de jeux de mots comme ça. Donc, j'ai un peu moins accroché, mais je pense que ça va vraiment plaire justement aux enfants qui cherchent un humour déjanté, qui cherchent un univers qui est pas réaliste du tout, puis qui vont juste comme rire. Puis tu sais, on s'entend que des enfants, là, ben, ils savent pas nécessairement que c'est un jeu de mots quand c'est pas compris. Ce qui fait qu'eux, ils vont juste poursuivre leur lecture, ça va pas nécessairement les achaler comme moi en tant que lectrice, ça m'a achalée. Eux, ils vont rire au moment où ils vont les comprendre, aussi simple que ça. Là, on arrive dans la partie que je n'ai pas lue, malheureusement. Donc, je vais vous faire une revue là, un peu express. Nous avons de Boucard Diouf, donc Conte biologique de Tonton Bouc. On aime Boucard pour sa plume qui revendique des gestes concrets pour l'environnement, pour la biodiversité, pour, tu sais, comme il est comme vraiment en amour avec la nature, avec la diversité justement, puis donc on aime sa plume pour ça, et ici on a plusieurs contes où on va venir découvrir un peu des légendes ou des trucs qui se passent dans le monde qu'on a peut-être entendu ou peut-être pas, mais toujours avec un petit aspect écologique. Donc peut-être que ça ici, quand je vais le lire, je vais pouvoir trouver quelques contes que je vais pouvoir ajouter dans mon thème sur les animaux. Pourquoi pas? Un été de papier. Un été de papier de Gabrielle Dubé aux éditions Boréal. C'est un livre qui se veut un petit peu une enquête dans le sens où le jeune garçon va se promener dans la forêt et un moment donné, il va comme apercevoir un écureuil en forme de papier, comme en origami, mettons. Puis là, il regarde mieux, puis l'écureuil est plus là. Puis... Sauf que en même temps, se passe que dans le village voisin, il y a énormément de disparitions d'enfants. Donc là, lui, il va décider d'enquêter, puis il va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux, puis il va aller explorer la forêt accompagné d'une autre enfant pour aller voir qu'est-ce qui se trame, est-ce qu'il a réellement vu un écureuil ou pas. Donc, on va aller le découvrir, mais je vais juste vous montrer, la couverture ici. C'est vraiment beau justement là avec le papier. Donc ça a réussi à piquer ma curiosité, le résumé. Je le lirai là, dans les prochaines semaines. De Nathalie Gamache, nous avons La mystérieuse clé 1207. La couverture, elle est attirante, elle pique la curiosité des enfants et on a une enquête. J'ai commencé le roman, je l'ai commencé, je pense que je me suis rendue à peu près au quart du roman. J'ai trouvé que ça déboulait très vite, peut-être trop vite à mon humble avis de lectrice parce que je pense que dans la 3e page, ils découvrent la clé, ils s'en vont, ils ont fait un lien que la clé, ben c'est sûr que ça va être au manoir hanté, puis ils y vont. Sauf qu'on sait pas tellement c'est qui les personnages, on s'est pas encore attaché aux personnages, que déjà on commence l'enquête. J'aurais aimé un petit peu découvrir c'était qui, mais en même temps, clairement, on va découvrir les deux personnages qui vont enquêter au cours de la lecture. Mais c'est ça, j'ai trouvé que c'était rapide, disons, comme rythme, alors que j'adore un rythme rapide. Donc, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais j'ai l'impression que ça m'a comme un peu chamboulé. Parfois, on a des petites illustrations. Et le roman s'adresse aux 9-12 ans. Les personnages ont 12 ans. Je veux juste vous montrer à la 3e page, dans le fond, on a une illustration ici des deux personnages. Personnellement, je pense que mes élèves qui ont, mettons, 10 ans, dans ma classe, 10-11 ans, vont voir ces personnages-là puis ils vont trouver ça bébé. C'est ça que j'ai peur. J'ai peur qu'ils vont commencer puis ils vont faire comme
ah, les illustrations, ils ont l'air des bébés, fait que ça s'adresse pas à moi. Fait qu'il va falloir que j'essaie de les convaincre, si dans le fond le roman m'accroche, il va falloir que je réussisse à les convaincre que ce sera pas bébé nécessairement, étant donné que les personnages, je sais pas si vous comprenez, là, tu sais, 12 ans, mais tu sais, 12 ans, ça s'en va au secondaire, là. Fait que ça, c'est un petit peu bébé, là, pour eux, j'ai trouvé. Mais ça a piqué ma curiosité. Puis avec la couverture est absolument magnifique. Chez La Bagnole, encore, nous avons Le Dernier Mot de Maude Neveu-Villeneuve. Je vous avoue que quand je l'ai reçu, d'abord, je ne l'avais pas demandé parce que ça s'adresse aux 14 ans et plus. Mais 14 ans et plus, je me disais, ah, tu sais, des fois, on a des élèves qui sont matures au 3e cycle puis qui ont besoin de lire des histoires qui sont plus matures comme ça. Là, on a une histoire qui est queer, on a une histoire qui parle d'écriture. Je l'avais pas demandé, quand même. Mais l'agente de presse, elle me connaît bien, puis elle s'est dit, ah, je pense que tu pourrais accrocher quand même. Puis, tu sais, selon elle, il n'y avait rien d'inapproprié qui pourrait choquer ou bouleverser mes élèves. Donc, elle dit, essaie-le. Quand je l'ai reçu, j'ai fait comme, ah ouais, la couverture, on dirait que quand je vois des vraies personnes sur une couverture, on dirait que ça m'accroche moins. Mais là, je suis allée lire des critiques et c'est vraiment, vraiment apprécié. Je suis allée voir sur Goodreads, entre autres, je suis allée voir sur les autres pages Instagram qui font des revues littéraires comme moi et ils ont tous accroché au roman, ils ont adoré le concept. À ce qui paraît, le titre a un lien tout au long du livre. Donc là, en lisant ça pour me préparer à ma vidéo, j'étais comme, ok, mais là, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Alors, c'est sûr que je vais le lire. Puis, comme je vous dis toujours, si j'accroche là vraiment, je vous en parlerai là, dans une prochaine vidéo. Là, il fera une petite apparition. Et mon dernier roman que je vous présente, bravo d'être encore à l'écoute, vous êtes bon, de Mathieu Fontaine, c'est Idéaux, celui qui hurle. Est-ce qu'on peut parler de la couverture? Elle est magnifique, vraiment là, magnifique. Ça ici, c'est une dystopie, c'est un livre de science-fiction et ça, c'est un genre littéraire qu'on a très peu en littérature jeunesse. C'est souvent pour ados ou jeunes adultes et celui-ci s'adresse aussi pour ados. Sauf que moi, dans ma classe l'année passée, mon élève adorait la science-fiction et les dystopies. Il avait lu tout ce que j'avais à lui proposer et il avait fallu que j'aille à la bibliothèque que j'en loue pour lui parce qu'il était vraiment fan de ce genre littéraire-là. Et quand j'ai vu la fiche de presse, je me suis dit, ah ben là, j'ai pas le choix, je vais le prendre, je vais lui faire lire, puis lui, il pourra me le dire si ça peut s'adresser à notre classe ou si pour des élèves qui sont vraiment fans comme lui, ben si ça peut leur plaire. C'est juste que je l'ai reçu 2 jours avant la fin de l'année scolaire, puis là, ben en retournant pas à l'école, tu sais, si j'étais retournée à l'école cette année, même s'il est rendu en 6e année, je lui aurais fait lire, puis il serait venu m'en reparler dans une récré, mais là, je suis pas retournée. Ce qui fait que mon expert de dystopie et de science-fiction, ben j'ai plus accès à lui. Mais moi, j'aime quand même beaucoup la dystopie, la science-fiction, et là, ici, on vient parler de... On est plusieurs siècles après un conflit planétaire dont l'humanité se remet en peine. Le programme Idéaux est mis en marche. Selon les favorisés, il permettra de léguer une planète plus hospitalière aux générations futures. Lesquelles? Certainement pas celles des humains basiques. Donc, on a un aspect de genre de biotechnologie, là, qu'il y a des humains, moitié humains, moitié quoi? Je ne sais pas. Mais bref. Dystopie, science-fiction, en tout cas, moi, j'en veux plus dans la littérature jeunesse. Là, à savoir si celui-là s'adresse plus pour les vrais ados ou si ça peut convenir là, pour le 3e cycle du primaire. Je vous ai dit que c'était la fin, mais je vous ai menti. Je l'ai mis dans ma pile de romans juste parce qu'il est format roman, mais j'étais juste fatiguée parce que c'est plus un documentaire. Mais bon, je vais vous en parler quand même. Chez Ozo Québec, nous avons C'est quoi la sexualité? Donc, c'est un roman qui parle de sexualité, de puberté. Ce que j'aime dans le fond, c'est qu'on a toujours, tu sais, il est super aéré, si je vous le montre comme ça. On a toujours une double page sur un même sujet. Donc là, ici, nous avons les premières relations amoureuses. On a une page colorée avec une image, c'est attrayant. Et on a 3 ou 4 paragraphes de texte. C'est vraiment très bien fait. Et ça m'a fait penser un peu au... tu
tu sais, genre full sexuel là, qu'on avait. En tout cas, si vous êtes né dans les années 90, c'est sûr que vous avez eu un full sexuel à la maison. Et ça ne va pas trop loin pour nos élèves du 3e cycle. Moi, c'est toujours ça ma limite. Tu sais, si on commence à parler de relations amoureuses, mais donc de relations sexuelles, je suis comme, ah, ça va un petit peu loin pour mes élèves. Là, on aborde les relations amoureuses, mais sans aller dans... tu sais, on parle, oui, du consentement, oui, tu sais, tous des sujets dont on doit effleurer avec nos élèves, mais on n'y va pas en profondeur. Donc, c'est plus un livre de globalité sur la sexualité qui s'y prêterait vraiment bien là, dans le programme de CCU. Là, ça fait le tour. Je vais aller boire de l'eau. Clairement, ça fait comme 25 minutes que je parle. Merci de votre écoute. Vous m'écrirez encore en commentaire parmi les livres que je n'ai pas lus. S'il y en a un qui a piqué votre curiosité, que vous aimeriez vraiment avoir mon avis, n'hésitez pas à le mettre. Ça va me motiver à le lire. Et on se retrouve dans la première fin de semaine d'octobre pour les nouveautés de septembre cette fois-ci. Merci de votre écoute!